Alors que Dorian attend dans la longue file d'attente de l'enregistrement à l'aéroport, il contemple sa charmante épouse, Saloméa, et l'admire de profil. Elle était l'une des rares personnes dont la beauté de dos surpassait celle de son visage radieux. Il la chérissait, il ne se contentait pas de l'aimer. Elle valait la peine d'être attendue, même s'il la cherchait depuis si longtemps. La vue de sa coiffure à la garçonne, de son adorable nez en bouton et de ses lèvres parfaitement formées le fit sourire. « Dor, qu'y a-t-il de si drôle ?» demanda Saloméa avec un sourire doux, sans même regarder. « Rien, Sal, tu es juste incroyable », répondit-il fièrement, en louant la façon dont ses longues et puissantes jambes étaient mises en valeur avec goût par son pantalon de yoga. Leur relation a connu des hauts et des bas. Dorian était un homme de principe, pas facile à satisfaire. Il maintenait des normes morales très élevées, que peu d'individus pouvaient satisfaire. Sal était unique en son genre. Végétalienne stricte, minimaliste, écologiste et employée dans un refuge pour animaux, elle n'était pas non plus une personne facile. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, tous deux seraient probablement restés célibataires pendant longtemps. Il y a 2 ans, ils ont été présentés par Betty, une amie commune. Sal et Betty avaient travaillé ensemble pendant la décennie précédente au sein de la division juridique d'une grande société de publicité. Il est intéressant de noter que Betty avait d'abord fréquenté Dorian. Ils se sont tout de suite entendus, mais leur vision différente du monde et le refus catégorique de Dorian de faire des concessions ont rendu leur relation presque impossible. Ils sont néanmoins restés des amis proches. Betty n'a pas eu de mal à le présenter à Sal, sa meilleure amie. Ils ne formaient pas un couple parfait. Dorian n'était pas végétalien, mais simplement végétarien. Sur le plan politique, elle penchait à gauche, tandis que lui penchait à droite. Elle aimait les chats et lui adorait les chiens, mais son malinois belge et son charroux ne s'entendaient pas. Elle s'épanouissait dans les réseaux, les fêtes et les rassemblements sociaux, tandis qu'il préférait passer du temps tranquille avec elle. Mais en un instant, l'amour a fleuri, leurs valeurs communes l'emportant sur leurs différences. Ils se sont mariés 10 mois après leur premier rendez-vous. Leur premier anniversaire de mariage sera célébré dans 2 semaines. Sal a cessé de prendre des contraceptifs il y a 1 mois, car ils étaient prêts à fonder une famille. L'un des anciens commandants militaires de Dorian lui avait trouvé un poste de chef de service dans une grande organisation de sécurité. Le service militaire de Dorian est resté secret. Quoi qu'il ait fait pour sa nation, il l'a accompli avec un dévouement exceptionnel. Après avoir subi trop de pertes, il a quitté le service à 27 ans. Malgré cela, ses contacts et ses commandants étaient désireux de faciliter sa transition vers la vie civile. Il lui arrivait cependant d'être rappelé au service de la réserve active. De manière inattendue, mais jamais pour longtemps, cela se produit généralement 3 ou 4 fois par an. Ces affectations ne durent généralement que quelques jours, ce qui est une chance. Sa famille et ses amis savaient qu'il valait mieux ne pas s'informer. Même s'il était lié au travail, le prochain voyage de Sal était devenu un événement très attendu. Chaque année, son employeur offrait à ses employés et à leurs conjoints un séjour de 4 jours et 3 nuits dans un centre de villégiature tout compris. Il offrait des boissons à volonté 24 heures sur 24, des spectacles de comédie, des soirées animées par un DJ, des excursions sur de petites îles et des attractions spéciales. La société n'a pas lésiné sur les moyens. Alors que Dorian regardait Sal avec adoration, son téléphone a sonné. Le sourire s'évanouit lorsqu'il voit l'identité de l'appelant. « Ne réponds pas », dit Sal avec une pointe de frustration. Il secoua la tête et soupira de détresse, mais porta le téléphone à son oreille. « Oui. Oui. Je comprends. Je suis déjà en route. » « Non, gémit Sal, je suis vraiment désolé, murmura Dorian avec sincérité. « Tu sais que je dois y aller. Mais amusons-nous tant que nous le pouvons, n'est-ce pas ?» Sal acquiesce, visiblement déçu. Dorian l'embrassa brièvement, puis se retourna pour quitter le terminal. Le regard nostalgique, elle le regarde partir jusqu'à ce qu'elle sente une légère pression sur son épaule. Betty était celle qui promettait toujours « Nous allons passer le meilleur moment de notre vie », assurait son meilleur ami. Eh bien, tu es coincé avec moi à partir de maintenant. L'enregistrement s'est déroulé sans encombre, et le vol comme le trajet jusqu'au centre de villégiature ont été brefs. La bonne nouvelle, c'est que la chambre de Sal se trouve à proximité de celle de Betty et de Lisa. Lorsque Sal se rendit sur son balcon et découvrit la vue époustouflante de la baie bleue qui s'offrait à elle, elle eut un sursaut d'admiration. Tous les restaurants, bars, clubs et installations sportives de la station étaient situés le long de la colline, où les chambres étaient empilées en rangées descendant vers la plage.
Sal et Betty ont eu la chance que leur chambre ne soit pas trop haute, ce qui leur a épargné la pénible montée des escaliers. Sal se changea rapidement et prit une douche avant de retrouver ses amis pour le déjeuner dans le réfectoire. Plus tard, elles se rendirent au bar. Lorsqu'elles retournèrent dans la chambre de Betty et Lisa, elles étaient de bonne humeur et pleines d'enthousiasme. Deux jeunes rédacteurs, Oscar et Ben, qui logeaient dans la chambre adjacente, sont entrés à l'improviste avec un sourire malicieux. Oscar leur demande s'ils veulent faire la fête et sort une cigarette. Les filles acquiescent avec empressement et gloussent. « Où as-tu trouvé ça ?» demande Betty, surprise. Oscar sourit. « Le porteur qui a livré nos sacs nous a demandé si nous avions besoin d'autre chose. Considérez cela comme le stimulant de notre humeur tout au long du voyage. » Pendant qu'Oscar allumait sa cigarette, Ben installa un haut-parleur portable sur la table basse et l'associa à son téléphone via Bluetooth. Après avoir tiré une longue bouffée, il l'a passé à Sal. Alors que des rythmes techno-mélodiques sortaient du haut-parleur, Sal expira, ressentant une délicieuse sensation de vertige. Une pensée interdite se glissa dans son esprit. Je ne serais pas assise ici avec mes amis, en train de fumer cette incroyable cigarette, si Dor était là. Dor était très rigide et avait une position stricte en ce qui concerne l'alcool. Il détestait perdre le contrôle. Sal se dit, j'aimerais qu'il se détende un peu. D'un signe de tête, elle tendit la cigarette à Betty, lui signifiant qu'elle était bonne. Très vite, elles se mirent toutes à parler, à rire et à s'esclaffer. Alors que certaines devenaient plus bavardes, Sal avait tendance à se replier sur elle-même après avoir fumé. Elle devient encore plus silencieuse lorsque l'alcool entre en jeu. Les yeux mi-clos, elle s'enfonça dans le fauteuil, balançant lentement la tête et les épaules, savourant la musique et les délicieux picotements qui parcouraient son corps. Ben est parti dans sa chambre et est revenu avec des gobelets jetables qu'il avait achetés au duty-free plus tôt, ainsi que des bouteilles de vodka et de jus de citron. Comme Sal ne croit pas à l'utilisation du plastique, Betty s'assure de boire dans un verre approprié. Ils portèrent un toast en levant leur verre et commencèrent à se balancer au son de la musique apaisante qui emplissait la pièce. Leurs vacances commencent sous les meilleurs auspices. Ce soir-là, ils se retrouvent tous les 5 autour d'une table pour dîner. Sal et Oscar étaient complètement absorbés l'un par l'autre, souriant et flirtant sans cesse. Betty sentit qu'ils s'étaient désintéressés du reste du groupe qui s'attardait au bar. Plus tard, Betty fait irruption dans la chambre de Sal qui se prépare pour la fête sur la plage. « Tu veux bien me dire ce qui se passe entre toi et Oscar ?» demande Betty sans détour. « C'est juste agréable d'avoir un peu d'attention masculine pour une fois. Quand Dor est là, personne n'ose me regarder. »« Rien du tout ?» demande Betty, un peu incrédule. Sal poursuit, « Je ne veux pas paraître terrible, mais je suis un peu soulagé que Dor ne soit pas là. Même quand il essaie de se détendre, il est toujours sur les nerfs, ce qui me rend tendu. Pour une fois, ça fait du bien d'être libre et de s'amuser. Je ne serais pas ici dans votre chambre avec vous s'il était là, et je ne fumerais certainement pas et ne boirais pas plus d'un verre de vin. Il est parfois fatigant de constater à quel point il est sérieux et prudent en permanence. Chaque fois que nous sommes au restaurant, il s'assure de s'asseoir dos au mur, surveillant toujours les portes d'entrée et de sortie. Il pense que je ne le remarque pas, mais même lorsqu'il semble me parler, il observe constamment les autres clients et même ceux qui passent à l'extérieur. Mais ce soir, Oscar concentre toute son attention sur moi. Oscar ne joue pas au sempiternel jeu des espions et des agents. Ce n'est pas vraiment un jeu, avait dit Betty avec insistance. Dor a juste l'habitude de se comporter ainsi. Il y a toujours une chance qu'il soit observé. Oui, mais il n'est pas là maintenant. Je suis seul, maintenant qu'il est parti. J'ai quelques jours pour me détendre. Je vais profiter pleinement de ma première vraie chance de me détendre en 2 ans. Gardez l'œil ouvert, d'accord ? Naturellement. Sal retourna dans la chambre de Betty plus tard dans la nuit. Elle entendait des voix s'élever de la plage, en sourdine. Elle ne fut pas surprise de voir Oscar et Ben assis près de la table basse, fumant des cigarettes et buvant des verres. En la voyant, ils ont failli se décrocher la mâchoire. Sa petite robe noire laisse peu de place à l'imagination. Les 2 hommes éméchés en bavaient presque. Betty et Lisa étaient encore en train de se préparer lorsque Sal entendit beaucoup de bruit dans la salle de bain. Oscar propose à Sal de fumer et de boire un verre. Finalement, Betty et Lisa sont sortis, et Oscar et Ben ont échangé des regards complices. Ils avaient l'impression d'être les hommes les plus chanceux de l'île à ce moment-là. La pleine lune éclairait le ciel cette nuit-là, ce qui ne nécessitait guère d'éclairage supplémentaire pour la fête sur la plage.
À 22 heures, la plupart des fêtards pouvaient à peine se tenir debout. Tout le monde était bien trop enivré par les bars ouverts. Le groupe de Betty est dans le même état d'esprit. Non seulement ils étaient ivres, mais ils avaient aussi un peu trop chaud. Betty n'aimait pas que Sal permette à Oscar de la toucher de temps en temps, et Oscar restait près d'elle. Pendant ce temps, Ben essayait désespérément de se rapprocher de Betty et Lisa, mais elle continuait à l'ignorer. Ce n'était pas personnel, elle traitait de la même façon tous ceux qui s'approchaient en titubant et tentaient leur chance. Betty et Lisa savaient que c'était une mauvaise idée de s'engager avec un collègue, même s'il était ivre. Les rythmes lents et sensuels de la techno mélodique sur laquelle le DJ est passé à l'approche de minuit ont fait monter la température sur la piste de danse sablonneuse. Sal et Oscar s'approchèrent de la marge de la foule, se séparant des autres. Alors qu'ils se rapprochaient, elle passa ses bras autour de son cou, et il répondit en resserrant sa prise sur sa taille, ses mains s'attardant juste à côté de ses fesses, dangereusement proches du bas de son dos. Cette nuit était dangereusement enivrante pour Sal pour une autre raison que l'alcool, la cigarette et la danse sensuelle. Son taux d'estrogène avait atteint son maximum pour le mois. La tension dans son corps était indéniable, car elle était en pleine période d'ovulation. Sal s'est progressivement désintéressée de Lisa, Betty, Dor et de tous les autres. Elle ne pensait plus qu'à relâcher la tension sexuelle qui s'était accumulée en elle toute la journée, la rendant presque folle. Elle frissonnait si violemment qu'elle pensait perdre le contrôle sur la plage quand Oscar poussa ses hanches contre les siennes et qu'elle sentit ses soupirs l'effleurer. Il passa ses bras autour de ses hanches lorsqu'elle se retourna, l'attirant contre lui. Alors qu'il se rapprochait d'elle, elle pouvait sentir la chaleur exquise du frottement lorsqu'il enfouissait son nez dans sa nuque. Un jour, elle n'en put plus. Elle lui prit la main et l'entraîna vers la plage. Une fois qu'elle estima qu'ils étaient suffisamment éloignés de la foule et, surtout, des yeux indiscrets de Betty, elle se jeta sur lui, l'embrassant passionnément et profondément, laissant ses mains se promener librement sur son corps. Elle se rappela qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout ce soir. Il s'agissait juste de partager un peu de plaisir et de s'arrêter là. Elle murmura à l'oreille d'Oscar, « Suis-moi ». Il la suivit de près tandis qu'elle se précipitait vers le chemin qui menait aux escaliers. Sans lever les yeux, elle monta les marches, se persuadant que si elle ne voyait pas les passants, ils ne la verraient pas non plus. Lorsqu'ils atteignirent sa chambre, Oscar et elle étaient à bout de souffle, non seulement à cause de la montée, mais aussi à cause de la tension qui régnait entre eux. Ses mains tremblaient trop pour déverrouiller la porte, alors elle tendit la carte à Oscar, qui l'ouvrit sans difficulté. Ils savaient tous les deux ce qui allait se passer. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, ils se sont dévorés l'un l'autre. Leur ferveur augmente à chaque baiser intense, ce qui leur permet d'être complètement pris dans l'instant. Sal s'abandonne à ses émotions, savourant l'expérience sans trop y penser. Oscar, impatient et attentif, veille à ce que son bonheur soit à la hauteur du sien. S'il n'a pas la taille et la force de Dor, son énergie et son endurance compensent largement. L'admiration qu'il lui témoigne dans ses yeux la ravit et booste son ego de façon inattendue. Ils se perdent complètement, s'explorant l'un l'autre en toute liberté. Finalement, la combinaison de la danse, de l'alcool et des activités de la nuit a eu raison d'eux. Sal s'effondra sur le matelas, son corps se tordant d'épuisement. Alors que le sommeil l'envahit, elle remarque à peine Oscar qui s'installe à ses côtés, sa chaleur rayonnant contre sa peau. La dernière chose dont elle se souvint avant de s'endormir fut son soupir lourd et satisfait. Lorsque Sal se réveilla le lendemain matin avec une énorme gueule de bois, Oscar n'était plus là. Tout lui parut d'abord flou, et elle eut du mal à se rappeler où elle se trouvait. Puis, la première pensée claire la frappa comme une flèche empoisonnée dans la tempe, « Je suis divorcée ». Cette prise de conscience terrifiante s'est rapidement transformée en une véritable crise de panique. Elle ne pouvait plus supporter la honte et les remords. « Que ai-je fait » s'exclame-t-elle. « Je suis une femme stupide et adultère. » Elle voulut crier, mais se retint. Ses forces s'amenuisent tandis qu'elle s'arrache les cheveux. S'attendant à vomir, elle se précipita dans la salle de bain, mais rien ne vint. En désespoir de cause, elle but de l'eau rouillée directement au robinet de l'évier, cherchant à se soulager. Titubant jusqu'à son lit, elle s'effondre. Elle se jette sur le lit et se met à sangloter de façon incontrôlée. Au bout d'un certain temps, une pensée sombre émergea, la poussant à se précipiter sur le balcon. Avec amertume, elle réfléchit à la pente. La colline est vraiment abrupte. Je ne peux même pas mettre fin à mes jours. Brisée et désespérée, elle retourna au lit et resta là, immobile, pendant des heures.
Peu importe le nombre de scénarios qu'elle jouait dans son esprit, ils menaient tous à la même conclusion, Dor finirait par découvrir la vérité. Il ne lui pardonnerait probablement pas, mais le seul moyen d'avancer était de tout avouer. Même s'il lui pardonnait, leur relation ne serait plus jamais la même. Pour cause, Dorian ne lui ferait plus jamais confiance. Elle ne croit même pas en elle. Si les rôles étaient inversés, elle se demandait honnêtement si elle pourrait pardonner à Dor. La réponse est un non catégorique. Oscar et Ben ont vite compris qu'ils n'étaient plus les bienvenus à la table du petit déjeuner des filles. Bien qu'évidemment déçus, ils restent silencieux. Plus tard dans la journée, Betty et Lisa ont loué une voiture pour se rendre à Pink Beach, une plage située de l'autre côté de l'île. Après mûre réflexion, elles décident de ne pas inviter Sal. Elles ont pensé qu'elle avait besoin d'un peu d'intimité, puisqu'elle n'était pas apparue pour le déjeuner ou le petit déjeuner. En chemin, ils ont pris 2 adolescents italiens en autostop. Le parking le plus proche se trouve à environ 30 minutes de marche de la plage isolée de Pink Beach. L'effort en valait la peine. En plus d'être exquis, le sable rose était extraordinairement doux. Sur le chemin du retour, ils ont pris un plat à emporter dans un restaurant végétalien pour Sal et ont réussi à lui faire prendre quelques-uns de ses médicaments du matin. Au début, Sal n'a pas répondu à la porte, mais après que Lisa l'ait presque renversée, elle a cédé et les a laissés entrer. L'air vicié de la pièce montrait clairement qu'elle ne s'était pas douchée depuis la veille. Elle avait mauvaise mine, les cheveux ébouriffés et le visage bouffi et rouge d'avoir pleuré. Betty et Lisa l'ont enveloppée d'une étreinte profonde et réconfortante. À force de persuasion, Sal finit par accepter de manger quelque chose et de prendre une douche. Cependant, elle refuse catégoriquement de les accompagner au réfectoire. Elle ne voulait pas entendre les chuchotements ni voir les regards complices. Sal a passé une longue et pénible nuit, complètement sobre et incapable de dormir. Des questions difficiles se bousculent dans son esprit et ne trouvent pas de réponse. Comment l'annoncer à Dor? Jusqu'à quel point doit-elle dire la vérité? Comment le convaincre qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'elle ferait tout pour arranger les choses? Après des heures de tourmente intérieure, elle est parvenue à une sombre conclusion. Elle est une femme raisonnable. Si la perte de son mari était son destin, elle devait aller de l'avant, même si c'était douloureux. Le lendemain, au déjeuner, Betty et Lisa sont surprises de voir Sal apparaître dans la salle à manger, radieuse, vêtue d'une robe d'été aux couleurs vives. Elle prend soin de ne pas regarder les autres invités dans les yeux. Sal a participé à la dernière fête sur la plage ce soir-là, s'abstenant de boire et de fumer, et la soirée s'est déroulée sans encombre. Vers 2 heures du matin, Sal entendit frapper doucement à sa porte. Elle était encore éveillée. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut surprise de trouver Oscar debout, seul, les yeux suppliants. Elle secoue la tête et ferme la porte. Le lendemain, Sal, Betty et Lisa firent patiemment la queue à l'aérogare pour s'enregistrer sur leur vol de retour. Juste derrière eux, Oscar et Ben semblaient insouciants et satisfaits, poursuivant leur conversation. La patience de Betty finit par s'épuiser. Elle se retourne et, d'un air sévère, leur dit, « Oscar, tu es terriblement content pour quelqu'un dont les jours sont comptés. Tu ferais mieux de disparaître dès que l'avion aura atterri. Dorian ne se précipitera pas. Il prendra son temps pour vous faire payer. Et avec ses relations, il pourrait avouer un meurtre et s'en tirer à bon compte. » Elle s'adresse ensuite à Ben, « Ben, il va probablement conclure que tu étais dans le coup. Je ne serais pas surprise qu'il attende déjà à l'aéroport quand nous arriverons. » Les 2 hommes pâlissent. Même s'ils ne connaissaient pas le passé militaire de Dorian, c'était l'homme le plus grand et le plus intimidant qu'ils aient jamais rencontré. Sal appela Dorian pour lui dire que Betty la ramènerait chez elle, lui demandant de ne pas venir la chercher à l'aéroport. Elle savait qu'il sentirait que quelque chose n'allait pas dès qu'il la verrait et ne voulait pas d'affrontement sur le chemin du retour. Lorsque Sal entra dans la maison, Dorian était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Il a tout laissé tomber pour l'accueillir avec une accolade et un baiser. Mais lorsqu'elle lui a tendu la joue au lieu des lèvres, il a su que quelque chose n'allait pas. 1 heure plus tard, ils s'assirent à la table du dîner en silence, la tension dans l'air étant insupportable. Finalement, d'une voix tremblante, Sal dit, « J'ai de mauvaises nouvelles. » Dorian resta silencieux pendant qu'elle racontait tout ce qui s'était passé, les larmes aux yeux. Elle n'a rien caché, soulignant qu'il s'agissait d'un incident isolé, un mélange imprudent d'alcool, de cigarettes et d'un mauvais moment à passer. Elle a promis de faire tout ce qu'il fallait pour mériter son pardon et une autre chance, sa voix étant presque suppliante. Lorsqu'elle a fini de parler, Dorian s'est levé et,
d'un air sombre, a demandé, que se passe-t-il ensuite? Vous avez dit que Lisa et Betty fumaient et buvaient avec vous. Laquelle d'entre elles a fini par coucher avec un collègue? Non, mais il l'a interrompu. Après avoir fait irruption dans la chambre, il a commencé à préparer un sac de voyage. Non, s'écrie Sal derrière lui. C'est moi qui devrais partir. Arrête de parler, siffle-t-il. Après avoir fait ses bagages, il se dirigea vers la porte d'entrée, mais Sal se tenait là, lui barrant la route. Bouge, dit-il. Non, supplia-t-elle. Je t'en prie, reste. Il posa sa large main sur son épaule et la poussa doucement mais fermement sur le côté. Elle gémit et s'agrippa à son bras de toutes ses forces au moment où il allait ouvrir la porte. Il se figea lorsque sa douleur et son chagrin l'atteignirent enfin. Sal vit ses larges épaules commencer à trembler et relâcha sa prise. Elle tendit la main et toucha presque son épaule, mais elle s'arrêta, laissant ses doigts planer sur sa forme tremblante. Elle savait que cela ne servirait à rien, mais elle voulait désespérément l'embrasser et s'accrocher à lui pour toujours. Elle réalisa que s'il décidait un jour de revenir vers elle, cela devait être un choix conscient, plutôt qu'une réaction réflexe à l'écoute de la souffrance de sa femme. Après avoir hésité un moment, il est parti. Alors qu'il se dirigeait vers un motel, Dorian changea brusquement d'avis et fit demi-tour. Il avait besoin d'une personne de confiance pour lui raconter l'histoire de Sal. Il ne voulait pas non plus être seul. Lorsque Betty a ouvert la porte de son appartement, elle avait préparé une tasse de café pour lui. En plus de lui faire part de ses propres observations, comme le rejet d'Oscar par Sal la nuit précédente, Betty a confirmé chaque détail du récit de Sal. Elle explique à Dorian que Sal a pleuré de façon incontrôlable pendant 2 jours et qu'elle s'est même inquiétée de sa sécurité à un moment donné. Elle a également mentionné qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Oscar se présente au travail le lundi, et a imploré Dorian de ne pas le confronter, insistant sur le fait qu'il n'en valait pas la peine. Pendant 1 heure, Dorian est resté assis dans un sombre silence, fixant le sol sans prononcer un mot. Enfin, il se lève, se dirige vers la chambre d'Amy et ferme la porte derrière lui. Betty estime qu'il n'est pas opportun de lui conseiller d'aller de l'avant ou de pardonner à ce moment-là. Il avait besoin de temps pour tout assimiler. Le lendemain, à midi, Dorian était toujours dans la chambre et n'avait pas répondu à son coup de téléphone. Betty l'a informé qu'elle allait voir comment allait Sal et a laissé une assiette de nourriture devant sa porte. L'état de Sal s'est détérioré au cours des 2 derniers jours. Betty a dû passer beaucoup de temps à la persuader de manger et de boire. Heureusement, lorsque Betty l'a emmené aux toilettes, Sal était trop faible et apathique pour résister. Lorsque Betty a fermé la porte des toilettes derrière elle, elle s'est effondrée sur le sol en sanglotant. Elle se sentait impuissante, incapable d'aider les 2 personnes qu'elle aimait le plus, piégée dans une situation épouvantable. Lorsque Betty rentre du travail le lendemain, Dorian est toujours dans la chambre d'Amy. Elle prépara le dîner, y compris un saumon spécial au four et tous ses plats végétariens préférés. Elle sourit de satisfaction lorsqu'elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir, puis celle de la salle de bain se refermer. Lorsqu'il la rejoignit à table, il semblait presque normal. En fait, il parlait et souriait plus que d'habitude. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon avec une bouteille de vin. « Comment vas-tu réagir ?» demanda Betty. « Je vais aller jusqu'au bout du divorce. »« N'est-ce pas un peu précipité ?» demanda-t-elle. « Elle m'a trompé la première fois qu'elle en a eu l'occasion. Si tu ne lui avais pas donné ces pilules, elle porterait peut-être l'enfant de cet homme en ce moment même. Elle est humaine et a fait une terrible erreur. Les gens peuvent changer. Elle ne reviendra pas. Pour l'amour du ciel, un infidèle reste un infidèle. Tu crois vraiment à ce cliché ? Oui, j'y crois. Bien sûr. Elle ne fumera ni ne boira jamais sans votre présence. En dehors du travail, je doute qu'elle aille quelque part sans toi. Il n'est pas nécessaire que cela se reproduise dans les mêmes circonstances. Il suffit que les conditions soient réunies. Il se contente de lui lancer un regard complice et sourit lorsque Betty penche la tête et lui pose une question. Elle insiste sur le fait que tout le monde a droit à une autre chance. Juste une deuxième, pas une troisième. Sal mérite une autre chance. Je la jetterai moi-même au loup si elle commet à nouveau une erreur. Elle et moi sommes amis depuis 10 ans. Elle t'aime et c'est une personne charmante. Même des personnes honnêtes commettent des crimes terribles et criches. Ils n'ont pas droit à un traitement de faveur, a-t-elle poursuivi. Je crois fermement que vous vous trompez. Pas sur les humains en général, mais sur Sal en particulier.
Si les circonstances s'y prêtent, ou si elles s'y prêtent mal, je suppose, chacun d'entre nous peut commettre de graves erreurs. Alors pourquoi Lisa ou vous n'avez pas fait cette erreur? Vous n'êtes même pas mariés. Eh bien, nous ne pouvions pas faire cette erreur spécifique puisque nous n'étions pas mariés. Cependant, nous avons passé un bon moment. Pas avec des collègues de travail, cependant, et je suis prêt à parier que vous utilisez une protection. Elle sourit d'un air amusé et répond, vous ne perdrez pas si vous misez toujours sur Betty. Au bout d'un moment, elle a dit, je vais vous dire. Donne-lui une autre chance pendant une semaine. Je comprendrai si tu décides que tu ne peux pas continuer au-delà de cette semaine. Mais fais au moins un effort pour moi et pour vous deux. Vous avez toute mon affection. Je ne reculerai devant rien pour que vous restiez ensemble. Quoi? N'importe quoi. Je suppose que vous n'allez pas apprécier mon idée. Voulez-vous parier? Sal était dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Betty l'avait déjà informé que Dorian rentrerait chez lui ce soir-là après avoir décidé de lui donner une autre chance. Elle se retourna avec méfiance lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Dorian s'est d'abord attardé dans l'embrasure, mais dès qu'il lui a souri, elle a tout laissé tomber, a couru vers lui a sauté dans les bras, a enroulé ses jambes autour de sa taille et l'a couvert de baisers. Il tenta de les esquiver comme on esquive les baisers affectueux d'un chiot trop pressé, en lui frottant doucement le dos. Le dîner fut agréable et Sal ne ressentit aucune amertume de sa part. Pour la première fois depuis une semaine, elle se sentait joyeuse et pleine d'espoir. Cependant, il refusa gentiment ses avances au lit ce soir-là. Il est encore trop tôt pour moi, lui dit-il, et elle comprend. Elle ne s'est pas fait d'illusions en pensant que tout allait rentrer dans l'ordre en un instant. Mais parce qu'elle avait de l'espoir, elle s'est montrée incroyablement patiente. Les jours suivants furent consacrés au shopping et aux sorties au restaurant, aux câlins sur le canapé devant la télévision tous les soirs, et même à l'échange de quelques baisers rapides. Tout semblait prometteur. Mais le vendredi soir, Dorian fait une révélation surprenante. Alors qu'ils regardaient la télévision ensemble sur le canapé, Dorian a soudain déclaré, « J'ai une mauvaise nouvelle. » Sal se raidit et le regarde avec méfiance. « C'est à la condition que tu ressentes ma douleur, » dit-il froidement, les yeux rivés sur l'écran, après que Betty m'a persuadé de te donner une autre chance. Salomea pencha la tête, perplexe. « Je dois égaliser le score pour que nous puissions aller de l'avant. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutie Sal. Betty et moi avons prévu de passer le week-end ensemble. Peut-être que nous pourrons vraiment recommencer à zéro à mon retour, si tu peux l'accepter. Elle n'aurait jamais eu le courage de me trahir de la sorte. Elle refusa. Elle a déjà accepté, c'était ma seule condition. Je serai de retour dimanche soir après être parti demain soir. Ensuite, nous pourrons continuer. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est de la folie, plaide-t-elle. C'est ma meilleure amie. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Sal sanglote sur le canapé tandis que Dorian se lève et entre dans la chambre principale. Elle finit par se convaincre qu'il s'agissait simplement d'un test sévère et s'endormit. Ils essaient juste de me pousser, se dit-elle. C'est une forme tordue de représailles. En réalité, il ne se passera rien entre eux. Le lendemain soir, Sal regarde son mari faire son sac de voyage, debout dans leur chambre. Avant qu'il ne parte, elle lui a murmuré une dernière fois, « Ne fais pas ça ». Elle s'est précipitée vers la fenêtre du salon et l'a regardé monter dans sa voiture et partir. Une partie d'elle espérait encore qu'il s'agissait d'une terrible farce. Cependant, elle prit ses clés et se précipita vers sa voiture dès qu'elle remarqua qu'il disparaissait dans la rue. Lorsque Sal arriva, Dorian venait d'entrer dans le hall d'entrée de l'immeuble de Betty. Elle se gara devant l'immeuble et regarda les fenêtres de l'appartement de Betty. La lumière terne du salon s'est éclaircie et elle a observé les ombres des silhouettes qui se déplaçaient contre les murs. Au bout d'une vingtaine de minutes, la lumière de la chambre de Betty s'est allumée et celle du salon s'est éteinte. Peu après, l'obscurité s'est emparée de tout l'appartement. Sal crut voir brièvement les rideaux de la chambre bouger, mais elle n'en était pas sûre. Son cri d'agonie n'a pas été entendu. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, en proie à la douleur. Au début, elle a essayé de se convaincre que c'était le prix à payer pour sa trahison. Pour passer le temps, elle s'est forcée à ne pas penser à autre chose. Mais c'est peine perdue. Ses pensées reviennent toujours à sa meilleure amie et à son mari. Elle imaginait les cris d'extase de Betty, les vagues d'euphorie qui l'envahissaient pendant qu'ils jouissaient l'un de l'autre dans le lit.
Elle imaginait l'expression d'amour de son mari lorsqu'il regardait le sourire satisfait de Betty qui lui souriait. Elle imaginait Dorian éprouvant plus de plaisir et d'intensité qu'il n'en avait jamais éprouvé avec elle. Ses tourments et sa jalousie ont fini par se transformer en une véritable folie. Dans ses rêves, elle prenait un couteau de cuisine, courait jusqu'à l'appartement de Betty et la poignardait dès qu'elle ouvrait la porte. Sachant que Dorian avait emporté la clé du coffre-fort, elle a même envisagé de sortir une de ses armes à feu du coffre-fort et de les tuer tous les deux. Je l'ai fait, dit-elle à voix haute, sa voix débordant de dégoût pour elle-même. Oui, j'ai fait une énorme erreur une fois. Mais pas avec son ex-copine, ma meilleure amie. Dorian n'a pas décroché quand elle a appelé son portable. Elle a ensuite essayé Betty, mais tous ses appels sont tombés sur la boîte vocale. Elle a même essayé d'appeler Lisa, mais n'a pas obtenu de réponse. Sal n'a pas réalisé qu'il était tard car elle était trop bouleversée. Chaque appel sans réponse était comme un nouveau coup de couteau dans son cœur, une autre partie du complot contre elle. En désespoir de cause, elle finit par contacter Oscar. Il est arrivé rapidement et de façon inattendue et s'est montré un gentleman exemplaire. Il lui a donné un verre d'eau et a écouté ses appels frénétiques et ses explications interminables. Il lui a tapoté l'épaule alors qu'elle frissonnait et s'est blottie sur ses genoux. Lorsqu'elle a commencé à se détendre, il l'a embrassée doucement sur le dessus de la tête, lui assurant que tout irait bien. Il l'embrassa à nouveau, cette fois sur la joue, après avoir remarqué que le premier baiser l'avait calmé. Naturellement, il acquiesça lorsqu'elle lui donna un baiser soudain et intense. Ils recréèrent tous les mouvements de leur nuit précédente dans la chambre à coucher, mais cette fois-ci, c'était encore plus exaltant. Selon Sal, rien n'est plus excitant que le sexe de la vengeance. Après le troisième round, ils s'effondrèrent sur les couvertures et s'endormirent d'un sommeil profond et merveilleux. Elle fut réveillée par l'éclat soudain de la lumière de la chambre. Pourquoi cet idiot doit-il allumer la lumière pour aller aux toilettes ? Se demanda-t-elle d'un air sombre. Alors qu'elle se retournait dans le lit, sa main frôla le corps de quelqu'un. S'il est au lit, qui a allumé la lumière ? Horrifiée, elle se demande. S'appuyant sur ses coudes, elle loucha sur les deux silhouettes qui se tenaient au pied du lit. Ses yeux endormis mirent quelques douloureuses secondes à s'adapter à la lumière. Elle réalisa que c'était Betty et Dorian qui se tenaient là, lorgnant ses formes nues. Betty semblait livide. En revanche, Dorian regardait Sal avec un mélange de dédain et d'empathie, comme s'il regardait une hyène déchiqueter une gazelle. « Tu me dois $500, dit-il à Betty. « Oui, je sais, lui répond Betty d'un ton glacial. Vous aviez raison. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais jamais cru.